Regardez attentivement votre félin domestique. Il est fort probable, selon toute logique, qu'il soit en plein sommeil. Que ce soit baigné par les rayons chauds du soleil, lové confortablement sur la douceur d'un canapé, ou même, de manière surprenante, en plein milieu de votre espace de travail numérique, il semble plongé dans un état de repos absolu. Une créature d'une sérénité exemplaire, d'une indolence assumée et d'une innocuité totale. Au fil des millénaires, nous avons méticuleusement façonné une image idéalisée de cet animal. Un compagnon à la fois indépendant dans son être et affectueux dans ses interactions, incarnant la quintessence même du confort et de la quiétude domestique. Cependant, notre vocation profonde réside dans le doute, dans cette quête incessante de questionnement. Nous osons poser les interrogations qui dérangent, celles qui bousculent les certitudes, et la plus prégnante d'entre elles est la suivante. Et si cette image si soigneusement cultivée n'était en réalité que le chef-d'œuvre le plus remarquable de dissimulation de toute l'histoire? Et si, dissimulé sous l'apparence d'un être paresseux au pelage soyeux, se cachait une créature dont nous sous-estimons de manière flagrante et profonde les instincts primordiaux, l'intelligence aiguisée et les capacités physiques exceptionnelles? Nous entamons donc notre investigation. Notre sujet d'étude méticuleuse, le chat domestique, cet être familier que nous appelons astérisque Felicatus astérisque. Notre objectif, dissocier avec la plus grande précision les mythes réconfortants des réalités factuelles, qui pourraient bien se révéler particulièrement troublantes. Au cours de cette exploration approfondie, nous nous attacherons à examiner avec la plus grande rigueur les indices les plus subtils et les témoignages les plus éloquents afin de répondre à une question d'une simplicité apparente, mais d'une profondeur insoupçonnée. Qui, en vérité, partage notre quotidien? Préparez-vous, car la première pièce à conviction que nous allons révéler vous amènera à percevoir les sons qui émaillent vos journées d'une manière entièrement nouvelle et inattendue. Commençons notre décryptage par l'indice le plus manifeste, celui qui résonne à nos oreilles de manière quasi constante, le célèbre miaou. Nous l'entendons des dizaines, voire des centaines de fois au cours de chaque journée. Le chat manifeste sa faim, un miaou retentit. Il exprime son désir d'accéder à l'extérieur ou en revenir, un autre miaou se fait entendre. Il sollicite notre attention, notre affection, le même son est émis. Logiquement, notre première pensée serait de considérer cela comme leur mode de communication naturel et intrinsèque. Cependant, c'est précisément à ce stade que notre enquête se heurte à un premier paradoxe des plus intrigants. Les observations scientifiques les plus rigoureuses démontrent que, dans leur environnement naturel, les chats adultes ne communiquent pratiquement jamais entre eux par le biais du miaulement. Leur langage est un système d'une complexité remarquable, composé d'une variété de sifflements aigus, de grognements sourds, de feulements menaçants et d'un langage corporel subtil et expressif. Le miaulement, en revanche, est un son presque exclusivement associé à la petite enfance, que les chatons utilisent pour établir un contact et exprimer leurs besoins auprès de leur mère. Mais dès que le chaton atteint une maturité relative, ce son disparaît généralement de son répertoire vocal d'adulte. Sauf dans une circonstance bien particulière. Celle où la présence d'un être humain est avérée. Nous arrivons ainsi à une hypothèse audacieuse qu'il nous incombe de vérifier avec la plus grande minutie. Le miaulement ne serait-il pas, en réalité, un outil singulier, un véritable chef-d'œuvre évolutif que les chats auraient perfectionné au cours de milliers d'années, spécifiquement conçu pour exercer une influence sur nous? Les recherches scientifiques les plus récentes viennent confirmer cette théorie avec une précision étonnante. Des équipes de chercheurs renommés de l'université Cornell ont en effet découvert que la fréquence du miaulement que nous percevons comme suppliant chez le chat se situe dans une fourchette allant de 220 à 520 Hz. Cette gamme de fréquences est remarquablement proche de celle des pleurs d'un nourrisson humain qui oscille généralement entre 3 cents et 6 Hz. Notre propre cerveau est intrinsèquement programmé pour réagir à de tels sons avec une inquiétude naturelle et un désir impérieux d'apporter son aide. Il semblerait donc que les chats, avec une intelligence remarquable, aient littéralement piraté ce code biologique. Ils ne s'adressent pas à nous dans le sens d'une conversation humaine. Ils activent en nous un instinct ancestral profondément ancré de protection et de sollicitude. Et cette stratégie, comme le prouve l'expérience quotidienne, s'avère d'une efficacité redoutable. L'indice suivant, et non des moindres, qui apparaît dans notre dossier d'enquête concerne leurs déplacements, leurs mouvements. Le chat semble surgir de nulle part, apparaissant comme par enchantement. Il est capable de sauter avec une agilité stupéfiante sur le sommet d'une armoire, puis de redescendre sur le sol dans un silence presque absolu. On pourrait croire qu'il ignore superbement les lois fondamentales de la gravité et de l'acoustique. Mais là encore, il n'y a aucune trace de magie, seulement le résultat d'un calcul évolutif froidement efficace et d'une biomécanique d'une perfection inégalée. Nous nous apprêtons à ouvrir la boîte noire de son anatomie pour en comprendre les mécanismes. Le premier mécanisme essentiel de cette apparemment insondable conspiration du silence réside dans la structure de ses pattes. Contrairement à celle du chien, dont nous entendons distinctement les pas grâce au claquement caractéristique de ses griffes sur les surfaces, le chat a développé une méthode ingénieuse pour dissimuler ses armes naturelles.
Ces griffes sont rétractées, repliées à l'intérieur de pochettes de peau spécialement conçues à cet effet, et ne font leur apparition qu'au moment précis d'une attaque ou lorsqu'il a besoin d'adhérer fermement à une surface. Mais l'indice le plus significatif, celui qui contribue le plus à leur démarche silencieuse, réside dans la nature même de leurs coussinets. Ces coussinets, d'une douceur remarquable, d'une élasticité surprenante, fonctionnent tels des amortisseurs de haute technologie, absorbant avec une efficacité remarquable le son et l'impact lors de chaque contact avec n'importe quelle surface. Le second dispositif, encore plus stupéfiant, réside dans la charpente osseuse. Chez l'être humain, les clavicules s'ancrent fermement à l'articulation de l'épaule, forgeant ainsi une structure d'une solidité remarquable. En contraste saisissant, chez le félin, la clavicule se manifeste comme un minuscule fragment osseux flottant, dépourvu de toute connexion avec le reste du squelette. Cette prouesse d'ingénierie biomécanique confère à ses épaules une agilité sans pareille, lui octroyant la capacité de contracter sa cage thoracique et ainsi de se glisser avec une aisance déconcertante dans le moindre interstice par lequel sa tête parviendrait à passer. Il n'est donc nullement surprenant que ces vibrisses, ces longs poils sensibles, agissent comme un télémètre intrinsèque, déterminant avec une infaillibilité absolue. Puis-je passer ou le passage m'est-il interdit? Il ne s'agit point d'intuition, mais bien du calcul précis d'une machine biologique qui, semble-t-il, aurait réussi à contourner les lois fondamentales de la physique dans un unique dessein, l'invisibilité. Nous abordons à présent le phénomène le plus énigmatique qui soit, le ronronnement. Pour tout propriétaire de félin, ce son est le signe par excellence. Le chat est comblé de bonheur, il se sent en parfaite sécurité, et tout va pour le mieux dans son univers. Ce murmure vibrant est devenu le symbole même de la sérénité. Toutefois, comme dans toute investigation approfondie, les témoignages divergent, et les faits nous contraignent à émettre des réserves quant à cette interprétation trop superficielle. Les professionnels vétérinaires du monde entier confirmeront un fait pour le moins singulier. Les chats n'émettent pas ce son unifiant uniquement lorsqu'ils éprouvent du plaisir. Ils ronronnent lorsqu'ils sont en proie à une douleur intense, lorsqu'ils sont submergés par la peur, et même durant leurs ultimes instants de vie. Cette observation ébranle fondamentalement la théorie du bonheur, et nous pousse à rechercher une explication plus profonde, une raison d'être plus fondamentale. Cette quête de vérité nous a conduit à formuler et à éprouver une théorie pour le moins troublante. Et si le ronronnement n'était pas tant l'expression d'émotions que le résultat d'un mécanisme biologique d'une efficacité redoutable? Les physiciens et les bioacousticiens détiennent la clé de cette énigme. La fréquence du ronronnement émis par le chat domestique oscille entre 25 et 150 Hz. Les recherches menées dans le domaine de la biomédecine révèlent que ce sont précisément ces basses fréquences qui possèdent des vertus thérapeutiques avérées. Elles favorisent la régénération des tissus endommagés, atténuent la sensation de douleur et réduisent les phénomènes d'édème, et stimulent même l'accroissement de la densité osseuse. Il est fort possible que c'est de là qu'émane la légende tenace des 9 vies attribuées aux félins. Il apparaît donc que le ronronnement transcende la simple émission sonore. Il constitue un mécanisme d'auto-guérison d'une grande efficacité et d'une grande économie énergétique. Il s'agit d'un appareil de physiothérapie intégré que le chat active spontanément pour accélérer sa convalescence suite à une blessure ou à une période de stress intense. Ce que nous percevons comme une mélodie de contentement pourrait en réalité être l'exécution d'un programme sophistiqué de réparation interne. Notre enquête touche à sa fin. Nous avons débuté notre exploration par une simple interrogation concernant l'image conventionnelle de l'animal de compagnie. Désormais, après avoir minutieusement examiné l'ensemble des preuves recueillies, nous sommes prêts à prononcer notre verdict définitif. Nous avons établi avec certitude que le miaou n'est pas tant une forme de langage qu'un instrument perfectionné destiné à manipuler l'être humain, exploitant nos instincts les plus primaires et les plus profonds. Nous avons démontré de manière irréfutable que le silence du chat n'est en rien le fruit du hasard, mais bien le résultat d'adaptations biomécaniques d'une complexité remarquable qui font de lui un maître accompli de l'invisibilité. Enfin, nous avons présenté des données probantes démontrant que le ronronnement n'est pas seulement une douce mélodie de plaisir, mais un mécanisme d'auto-guérison intrinsèque, opérant à des fréquences que la médecine moderne commence seulement à peine à appréhender et à maîtriser. Chaque élément que nous avons mis au jour converge vers une seule et même conclusion. La créature qui repose paisiblement sur nos genoux est infiniment plus complexe et plus sophistiquée que ce que notre imagination peut concevoir. Il ne s'agit pas simplement d'un animal de compagnie. C'est un organisme d'une performance exceptionnelle, doté d'un arsenal de super-pouvoirs, d'un code secret de communication et d'une vie intérieure insoupçonnée, dont nous n'avons qu'une connaissance infime. Le verdict de cette enquête, le dossier de la double vie du chat est officiellement clos. Le sujet est reconnu à juste titre comme un génie du camouflage. Nous partageons notre quotidien avec une créature qui nous a habilement laissé croire que nous détenions le rôle de maître, mais est-ce réellement le cas? Après tout ce que nous avons appris, il est permis d'en douter sérieusement. Et peut-être est-ce précisément cette subtile incertitude qu'ils ont toujours recherchée.